ça ne doit pas continuer comme ça. Il faut aussi là. À un certain moment, ça doit s'arrêter. Et aujourd'hui, si on a choisi le palais de justice pour Naobanda Awa, c'est d'abord pour dire à ces gens qu'ils doivent prendre les responsabilités. Congo Nabiso, c'est parmi les pays qui ont signé l'accord au niveau international comme pas possible. Et partout, nous sommes là. Mais pourquoi ils sont incapables de nous protéger? Même de dire ou soit de sanctionner les auteurs de ces crimes graves. Pourquoi? On ne veut pas de négociations avec des gens qui massacrent nos familles, qui tuent nos sœurs et frères, et ils ne partiront pas en vain. Aujourd'hui, personnellement, je vous demande humblement de mettre fin à ces génocides pour de bon. C'est très important que tous soient conscience. Parce que depuis que ça a commencé, et cette guerre, c'est nous qui devons finir ça. Si et seulement si nous restons comme des spectateurs et aussi la tête. Yangwana, après cette marche, moi je vais vraiment vous demander de nous demander ensemble de nous prendre au sérieux. Même si nous finissons d'étudier, réfléchissons sur ce que nous devons faire pour que aussi sa guerre dans l'Est. C'est très possible. Ça prend juste une conscience patriotique. Ça prend des études approfondies. Tout comme tout ça va dominer la santé. Qu'est-ce que nous devons faire pour nous la bombe? C'est possible que les jeunes puissent se prendre en charge pour que Makambo ait changé. Une autre chose, je sais que nous avons beaucoup de choses, reproché aux dirigeants Nabiso. Mais tant que nous avons force dans FRDC en ce moment, on voit d'abord les gens qui nous dirigent. Donnons la force dans la marche autour à Lilo, donnons la force au président de la République, donnons la force aux gens qui nous gouvernent. Parce qu'en ce moment, ça sera nous contredire à nous-mêmes. Ceux qui ont la force dans la FRDC, mais tous opposés, nous à diriger Bango. Donc, je vous demande vraiment que tous à la unis. Ceux qui marchent au Eleki, je pense que d'autres marches seront programmées prochainement. L'activité Moussous vous allez programmer. Tout là qui s'appelle que les Congolais à diaspora à Canada, ils s'appellent unis, ils s'appellent Makambo à Malunga. Ils ont raté Europe, à Belgique, il y a France, les bassins à marche. Donc c'est vraiment une très bonne chose. Moi je vous dis vraiment merci. Je pense que ça sera une très bonne chose, inoubliable pour nous tous. Merci beaucoup. Na peso micro, expliquez sur votre droit nabiso, vraiment c'est très important de quoi. Ok, merci beaucoup. Gana lo banalingala, le lieu en français était tout ce que bon, pardon, vous comprenez les gars. Tout ce qu'on est en train de demander, comme le président l'a dit, comme vous le voyez, nous avons 7 voitures d'escorte, il y a la police, au Yewana, que nous puissions vraiment nous comporter, le coup la bateau qu'on revendiquer et le coup ils a bien tout bébissaté, tout bébissaté, le coup a battuté, qu'on finga battuté. Déjà le coup tout ça, la toile à 3, il y a Kutambola partout où tu allais. Parce que j'ai vu même dans des lives, Batuazo Bangano, Baokangate, Mutaokanga Mutuazate, police Azawana pour nous sécuriser, Bisonyo, tout Tambola na Kimia, tout Silisa.
tokende na ba place nyonso. Après ici on part à l'hôtel de ville, ti place tokende osu que ça marche na biso, nous serons en sécurité. Soki biso peut to respecter mboka na bango na mibeko na bango. Donc tout le monde aura la parole pour exprimer Oyaza Nango Yakoloba. Le Congo eza Congo Nangaïte, Congo ce qui peut Yandeko Glodis, c'est le Congo de tout le monde. Et la jeunesse, comme nous le disons, je rappelle toujours Eloko, il y avait un célèbre qui disait lorsque un peuple est pris en otage, la jeunesse reste son seul espoir. Na ba film nyonso biso totangaka oso totalaka na ba depuis notre si jeune âge, si vous tali bien, lorsque un peuple est pris en captivité, ba jeune wano ke no senga maman te abima akene bunda te ezamboka na biso. Et ce pays là était un nzambele apesa biso yango na munene nango ba richesse nango tout ça, aucune personne ne peut se prévaloir le droit ya kuboto la biso mboka na biso ou soit kosala eloko mususu oyo ekomamate depuis que le Congo est Congo. Ce que je vais rappeler à la jeunesse aujourd'hui, à l'époque il y a Balumumba na batu mususu, le Congo comptait moins de 15 intellectuels. Si vous lisez moins de 15 intellectuels, mais Batouana à un certain moment balobaki non, il faut ici là. Lorsqu'ils ont chassé les Belges, peut-être bien de personnes ne savaient pas comment gérer une administration publique, mais ils ont réussi à stabiliser notre pays. Tout commence comme ça. Bien sûr, mais malembe, on va réussir cette guerre et puis Mboka Nabiso. Nous avons aujourd'hui 15 millions. Il y a ma maman Nabiso. Bandeko na biso ya basi au bazar violé, ça on compte seulement côté viol 15 millions. Est-ce que vous imaginez? Ça ne doit pas continuer comme ça. Il faut aussi là, à un certain moment, ça doit s'arrêter. Et aujourd'hui, si on a choisi le palais de justice pour Naobanda Awa, c'est d'abord pour dire à ces gens qu'ils doivent prendre les responsabilités. Congo Nabiso, c'est parmi les pays qui ont signé l'accord au niveau international comme pas possible. Et partout nous sommes là. Mais pourquoi ils sont incapables de nous protéger? Même de dire ou soit de sanctionner les auteurs de ces crimes graves. Pourquoi? Ça doit s'arrêter à un certain moment. Donc c'est juste ça le message. Nous allons commencer notre marche. Tout à cause de la bande konabiso ya Kimbango, bakobete la biso mbonda pour qu'on puisse avancer et faire notre manifestation pour et les Kabiens. Merci vraiment pour la présence de tout et chacun. Nous voyons que Mboka Nabiso est vraiment unis et les Congolais portent cette cause à cœur. Donc les représentants, il y a Bateau à Trois-Rivières, il est aussi là. Ils se sont déplacés pour venir représenter les étudiants de Trois-Rivières. Je pense qu'il a une parole en attendant que tout Bandani Nabiso. Merci beaucoup Ndeko. Bonjour, Ngai Congo Nangai Ndeko Magloire. Président, il y avait étudiant, il y a l'université à Trois-Rivières. Et là, quand il bosse dans les merci Nabatunyo Oyo, va répondre présent dans la marche Oyo, ils allaient initier dans la structure Nyos Oyo, ils allaient basés au Canada. Notamment, il y a des Konabiso Juvet. Merci beaucoup, merci Ndengue, vous s'est déplacé, beaucoup mieux. On va faire plus sauter dans le politique à la Simaté, peut-être au moins Trois-Rivières, dans certains étudiants, qui peuvent répondre présent dans la marche Oyo. Alors, les autres ont manifesté pour dénoncer les alliés sous sécurité, nous allons agresser par voisin Nabiso à Rwandais, donc régime, il y a M. Paul Kagame. Oyo à commettre infraction, il y a statut de Rome, article 7, article 8, article 8 bis, donc il y a crime de guerre, crime contre l'humanité, il y a agression. Alors, charte conventionnelle des Nations Unies, elles ont garantir l'équité entre les États. Tout le monde qui Ukraine, tant qui agressé, et pas la Russie, la sanction et la Russie est belée.
chaque jour tu en es content la TV va sanctions aller pour l'andana. Mais pourquoi biso guerre et ça déjà plus de 30 ans? Ma sanction claire fermée les Européens ça maté et pas à Rwanda mais ba auteur il y a crime wana bazali toujours en liberté et ils ne sont pas sanctionnés. Donc les autres se mobiliser pour dénoncer l'agression et pour exiger des sanctions fermes et claires. Nakosenga na biso bandeko ya Trois-Rivières na bandeko nyonso bazali awa marche oyo ezali elembo pe to zala na respect envers aussi mboka ya batu na mibeko ya batu afin que dérapage ezalate parce que ce qui dérapage esalami message oyo tozolinga to porter et kozala mal vu pe okele na sens mosusu. Merci beaucoup. Nanazali écrivain, poète, slameur. En tout cas, ils ont passé ma casse mambo et les galambo ganabiso. Alors en tant qu'artiste slameur, j'ai déclamé moi poème moko pour Namboka. Je pense que ça pourrait quand même nous soulager. Je merge ma plume dans l'encre de mes larmes, de mon cœur laceré par 1000 balles d'armes, pour décrire l'espoir d'un peuple qui s'est tord, comme un verre cassé, tel un renferme est mort. Sur le feuille morte de ces sables mouvants, je décris l'image de ces peuples mourants, dont l'esprit flâne dans les tunnels du Rwanda, dont l'âme gît sous l'ombrage de l'Ouganda. Ma plume si triste erre sur le morne plaine, où s'étendent des allongés comme des graines. Miouet d'effroi, mes bras, mes pauvres bras ballants, tentent d'en coucher un poème aux mots hurlants. Ces mots, tels le nuage, s'abaissent là-bas sur Rwanda, comme pour le pousser au trépas. Ma voix s'écrie au vent quand le soleil pointe, quand l'ombre de notre drapeau est mal en point. Bunagana Goma, Bandundu. Je peins ton sol ensanglanté en blanc pour que tu rayonnes avec clarté. Je trempe mon stylo dans l'encre de la lune pour que tu rayonnes. Je peins et je pleure. Je pleure Goma, je pleure Bunagana, je pleure RDC. Passinamote Mabandeko. Je pleure, je merge ma plume dans l'encre de mes larmes. Paul Kagame, je te lance ces messages. Paul Kagame, je te lance ces messages. Les pieds géants des montagnes ne se croisent pas, mais les ombres mouvantes se croisent. Paul Kagame, le jour où je te verrai, Paul Kagame, je te facerai comme la tornade étrangle la mer au cou. Le jour où je te verrai, Paul Kagame, je te facerai comme la tornade étrangle la mer au cou. Je pleure en slamant. Merci. Très cher chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, je m'adresse à vous pour vous dire que la diaspora congolaise vous en prie de vous dire on ne veut pas des négociations avec des gens qui massacrent nos familles, qui tuent nos sœurs et frères et ils ne partiront pas en vain. Aujourd'hui, personnellement, je vous demande humblement de mettre fin à ce génocide pour de bon. Merci. Trois fois. Babetarango 3 fois. Tobandela mo poto chauffer, tobandama. Banguna quoi? Ah, on tient l'autre pour la tango dio, qui va te faire ça. Ba français le ba micro. Banani nzamba bimela bomengo, ba wande nzamba bimela bomengo. Oh banani nzamba bimela bomengo, ba wande nzamba bimela bomengo. Oh banani nana bimela bomengo, ba wande nzamba
Papa, la pile c'est soumis. C'est bon, ça va, ça va.
camarade Koso. Libérez le Congo! 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 Quand le bon du Congo, mon ami, libérez le Congo! Libérez le Congo! Libérez le Congo! Libérez le Congo! Libérez! Merci beaucoup. Professeur Yorosa. Ok. Tozawa pour la dénoncer. Makamuno sur les Karambo Kalabiso, il y a 3 décennies. Nous sommes tellement en colère devant Hôtel de Ville, il y a Montréal, il y a Canada, il y a Québec, il y a Montréal. Nous allons pour la qui s'accane la mission, le quoi va patriote. Alors nous allons couler été. Nous allons inhibition sur le collège seul pour vous dehors, Kagame, la bande à Nagala Batulae. Il y a mon théorie à dénoncer le génocide à 3000 personnes. Le gars qui a Goma. Il y a cela 3 jours passés. Donc on dénonce ma camoire. Donc et toujours des fois les causes nobles. Il y a tout ça. Ils ont différencié ils sont tous à la pasteur, aux à la nana, aux à la nana, confesseur. Non ça. Donc tout ça tout temps qui malheureusement la Deutéronome 27 verset 17. Bibelobi de 3000 personnes à couvrir 100 côtés. 3 millions tout ça voilà. Et le quitter, même un mort, c'est beaucoup pour nous. C'est les 100 Congolais qui coulent. Ouais. Donc du coup, Bibelobi de Bissot, la Deutéronome chapitre 27, verset 17. Dieu a donné chaque nation les pays. Israël a mokaté. Israël a biso la nation, ce n'est pas spirituel. Israël a mokaté, contre biso. Il faut dénoncer bilo quoi. Donc du coup, Deutéronome chapitre 27, verset 17, il a dit oh nyoso, ako sera bonne, oh ça matia ne connaît pas voisin là. Azala modi, Kagame. Torotea Kagame te Kagame za modi na bande ba voler wananga. Yango to dénoncer. Tozo bunda bitumo eza noble. Eza bitumo makila. Eza kozala la couleur te. Eza bitumo la biso ba congolais toza agressé. Yango wana tozawa pour la ko rappeler communauté internationale. Dans ma Cameroun, il va sortir la Congo. Son communauté internationale, y compris le Canada, y compris le gouvernement du Québec. À cause de la mission de monter, mission de l'évi qui est dans le Komoko, peuple congolais, mission sont unis, ton colon à Kagame, dans la île de Congo. Faisons une baïne nationale à Bissot. Debout Congolais, 1, 2, 3. Debout Congolais, unis par les sangs, unis dans l'effort pour l'indépendance de son enfant. Longtemps coupé, et pour les bons, prenons les plus belles langues dans la paix au Canada. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant dans la paix. Citoyens, entendez l'hymne sacré de notre souveraineté. Fièrement saluer la même main de notre souveraineté. Congo, non béni, Congo, désaillé, Congo, béni, Congo, bien-aimé, Congo. Nous peuplerons nos soldats, nous assurerons ta grandeur. Quand tu joues tout soleil, quand tu joues, joue sacré sois les témoins, joue sacré fais l'immonté, c'est l'homme liberté. Par la paix, prospérité, pour toujours. Nous sommes ici devant l'hôtel de ville de Montréal pour lire notre mémorandum. Il ne suffit pas de marcher, mais il suffit aussi de dénoncer. L'hôtel de ville représente la ville de Montréal. Nous avons un mémorandum à lire, s'il vous plaît. Vous allez nous accorder une attention très particulière parce que c'est un moment crucial que nous les jeunes, on ne sait pas en charge aujourd'hui, le 8 février à Montréal. L'histoire retiendra que nous sommes pour Marchaki, peut-être dénoncer qui.
qu'on s'est présenté malgré Malili Oyo, malgré l'occupation, il y a tout et chacun, nous avons accepté de porter à cœur le Congo parce que Moutounion sur Oyaza na Banzi, bisono toyebi que toi na mboka mususute à part Congo na biso. Ata okomi canadien par naturalisation, otikali na ba origine ya mboka na yo. Bakobenga yo canadien d'origine congolaise. Donc ça signifie que ata osalinde nini, ata opakoli mafuta nini, okotika la congolais, ata otie choko couleur na yo ekozala kaka ya mutu mwindu et puis origine na yo euti Congo Kinshasa. Bato nyonso ya monde bayebi lelo que Congo ezo subir attaque moko na agression depuis plus de 30 ans. Depuis plus de 30 ans, ça fait comme 3 générations aujourd'hui. Des mamans qui sont violées à l'est de la République démocratique du Congo. Ba papa, oyo bazo boma bango na ba conditions tragiques. Oyo soki ba lakisi yo o kokaruta la te. Tout ça c'est parce que un groupe de personnes s'est organisé pour na koluka oya bango bazo benga ba intérêt na bango. Siko na ba intérêt na bango. Les a sacrifié peuple, les a boma batu oyo baza na nimbo wango bazo luka ni eloko juste ba paisible citoyen o baza na besoin kaka ya lipa ya kolia mais bazo boto la vie na pas de conditions très inhumaines parce que aza na côté ba diamant na bango o bazo luka ezali. Besoin Moussousou, Yabiso, toujours se présenter les lots na Canada, j'ai vu en Europe, et ça l'est mis, c'est pour dénoncer la complicité de la communauté internationale. En français, ouais. La communauté internationale est complice, il y a Makambounyo sur Oezoleka na Est ya RDC. Et ça te que bazo monate, bazo monanyo sur Ezoleka na Est ya Mboka na biso. Français. Alors, voilà, Tokoloba na français. En français, ouais. Pour que et permettre bango nyonso bayoka. Large diffusion, en français. Tokotanga memo na biso. Nous sommes ici pour faire part de notre inquiétude profonde face à la situation tragique qui perdure à l'est de la République démocratique du Congo. Des millions de personnes sont touchées par la violence, les déplacements forcés et l'insécurité alimentaire, et la crise humanitaire ne cesse de s'aggraver du jour au lendemain. Nous reconnaissons l'engagement du Canada envers la paix et la sécurité internationale et nous saluons son aide apportée à bien d'autres régions partout dans le monde. Je cite ici l'Ukraine et bien d'autres pays agressés comme la République démocratique du Congo. Nous sommes convaincus que le Canada a la capacité et la responsabilité de jouer un rôle significatif pour atténuer les souffrances des populations congolaises. Ici est pour nous l'occasion de rappeler à la diaspora congolaise et la communauté internationale en général et tout le peuple épris de paix et de justice. Nous élevons nos voix aujourd'hui pour exprimer notre profonde préoccupation face à l'agression continue dont est victime la République démocratique du Congo. Nous condamnons fermement les violences perpétrées sur les territoires et demandons instamment la cessation immédiate de toutes les hostilités. Nous élevons nos voix aujourd'hui pour exprimer notre profonde préoccupation face à l'agression continue dont est victime la République démocratique du Congo. Nous condamnons fermement les violences perpétrées sur les territoires et demandons instamment la cessation immédiate de toutes les hostilités en République démocratique du Congo. Le peuple congolais aspire à la paix et à la stabilité. Il a droit de vivre en sécurité sans menace constante de la violence et du déplacement. L'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo doit être respectée et toutes les parties impliquées doivent s'engager dans un dialogue constructif pour trouver une solution pacifique, durable de ces conflits.
Nous appelons la communauté internationale à intensifier ses efforts diplomatiques pour mettre fin à cette crise. Il est impératif de soutenir les initiatives de paix et de garantir que les responsables de ces atrocités soient tenus responsables de leurs actes. Nous rappelons que nous demandons à la communauté internationale de pouvoir respecter les droits du peuple congolais et puis mettre dos au mur toutes les personnes responsables des atrocités, de ces crimes graves et des génocides à l'est de la République démocratique du Congo. La solidarité internationale est essentielle pour aider la RDC à surmonter cette épreuve. Nous encourageons tous les pays à apporter leur soutien au peuple congolais et nous appelons la communauté internationale à intensifier leurs efforts encore une fois. Nous allons ici laisser la lecture pour dénoncer et dire à la communauté internationale, nous sommes ici au Canada aujourd'hui, à l'étranger, nous avons besoin de lancer notre mot parce que nous pensons, tout et chacun ici, que cette communauté internationale où tous les pays du monde sont complices de l'agression que subit la République démocratique du Congo aujourd'hui. Pas plus tard que quelques années, l'Ukraine a été agressée par la Russie. Nous avons vu, y compris le Canada. Lorsque vous appelez l'immigration canadienne, vous entendez parmi les options, on vous dit pour l'aide à l'Ukraine. Pourquoi aujourd'hui la République démocratique du Congo est menacée et agressée depuis plus de 30 ans? Pourquoi le Canada ne prend pas cette initiative? Pourquoi il n'y a pas de sanctions économiques ou des sanctions politiques qui ont été prononcées aujourd'hui par la communauté internationale et le pays, les 5 pays qui forment aujourd'hui les grandes puissances n'ont pas prononcé des sanctions, je l'ai dit, économiques et politiques envers le Rwanda? Tout ça fait montre à la face du monde la complicité qu'a subie la République démocratique du Congo. Alors aujourd'hui, nous la jeunesse de partout dans le monde, ressortissant de la République démocratique du Congo, nous lançons un message fort, que ce soit à la communauté internationale, à nos dirigeants au niveau interne, à l'Union africaine que nous avons qualifiée, d'ailleurs nous le disons sans froid aux yeux aujourd'hui parce que nous n'avons plus rien à cacher. C'est une organisation amorphe qui œuvre, n'est-ce pas, pour les biens et pour les contre des étrangers. Et ces étrangers sont les Occidentaux. L'Union africaine n'a rien fait aujourd'hui pour pallier à ces problèmes entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Alors, la jeunesse congolaise vous lance un message qui doit être considéré comme un défi. Si, vers les années 1960, la République démocratique du Congo ne comptait que moins de 15 intellectuels, nous avons réussi à arracher notre pays des mains de blancs. Nous allons dire aujourd'hui que nous ne sommes pas incapables de le faire alors que notre pays compte plus de 10 millions d'intellectuels. Il suffit juste que l'on prenne conscience. La jeunesse congolaise, je ne cesserai jamais de le rappeler. Lorsqu'un peuple est pris en otage, la jeunesse reste son seul espoir. Ce n'est pas nos mamans, ni les vieilles personnes aujourd'hui qui allons libérer ce pays. C'est nous. L'avenir de notre pays est entre nos mains. Tenez-nous main dans la main, on doit se soutenir pour cette cause noble. Partout où l'on se retrouve, que ce soit en Europe, en Asie, en Amérique, la jeunesse doit s'élever. Nous lançons un message fort au gouvernement de la République démocratique du Congo. S'il est incapable de protéger son peuple qui lui a donné le pouvoir, qu'il puisse se rappeler toujours de ses propos. La jeunesse est en route. La jeunesse congolaise est en route. Nous allons prendre les choses en main et puis préserver la dignité de nos mamans et faire en sorte que notre honneur soit respecté partout dans le monde. Mobutu l'a fait. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir, nous aussi, nous ne serons pas incapables de le faire.
Que vive la République démocratique du Congo et tous les jeunes Congolais, nous avons dit. Mémorandum de l'Association des étudiants congolais à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Nous, l'Association des étudiants congolais à l'Équiterre, faisant référence à notre communiqué de presse du 27 janvier 2025, nous avons demandé à toutes les structures congolaises basées au Canada de se mobiliser et de manifester pour dénoncer l'agression rwandaise que nous subissons depuis plus de 30 ans. Des millions de civils, des femmes et des enfants tués, des femmes violées et des enfants sont contraints de vivre dans des conditions inhumaines à cause du régime de M. Paul Kagame, qui, par ailleurs, exploite nos matières premières de manière illégale et soutenue par les puissances étrangères. Il est important de souligner que le Rwanda est un pays membre ayant ratifié la Charte nationale et la Charte conventionnelle des Nations Unies et les statuts de Rome. Cela fait objet du droit international et lui confère le droit de les respecter. Le régime de M. Paul Kagame et ses alliés, Alliance Fleuve Congo, AFC en sigle, et le mouvement du 23 mars, M23 en sigle, ont délibérément violé l'article 7, 8 et 8 bis, dont celui des crimes contre l'humanité, de l'agression et des crimes de guerre. Cependant, conformément à l'article 1 des Chartes conventionnelles des Nations Unies qui garantit l'équité entre les nations, nous demandons et nous exigeons des sanctions claires et fermes face au régime de M. Paul Kagame et de ses alliés. Conformément à l'article 41 des Chartes des Nations Unies qui prévoit des sanctions économiques, politiques et qui peut suivre d'une rupture diplomatique, nous l'exigeons face au Rwanda. Enfin, nous exigeons le retrait immédiat de tous les troupes rwandaises et ses alliés sur notre sol. Ainsi, nous avons dit l'Association des étudiants congolais à l'Équiterre. Merci.
me nomme Samuel Emongo. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Bon, dans les fonds, nous avons fait appel à cette marche pacifique de soutien au FRDC et puis aux vaillants combattants, le Wazalendo en République démocratique du Congo, ceux qui sont là en train de se battre jour et nuit pour sauver l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, leur dire que nous sommes avec eux et puis donc c'est ça en fait l'objectif de la marche. Donc c'est quoi votre souhait de cette marche ici? Effectivement, tout ce que nous souhaitons, c'est d'abord faire appel à la communauté internationale, les interpeller, leur dire que la République démocratique du Congo saigne et nous avons besoin d'un soutien total et la sécession immédiate de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Nos mamans souffrent, les enfants sont même violés à l'âge de 6 mois déjà. Ça c'est très grave au niveau international qu'aujourd'hui, après le 21e siècle, on assiste à ces massacres vraiment qui n'ont plus de nom. Parce que comme vous le savez, les gens qui sont morts en République démocratique du Congo, comparables aux 2 guerres mondiales, il n'y a pas match. Donc vous comprenez que la douleur elle est immense et puis la perte elle est vraiment énorme et nous avons besoin que ça s'arrête. À un certain moment, il faut que ça s'arrête parce que le Congo a assez souffert. Ça fait 30 ans que la République démocratique du Congo subit cette violence de la part de son voisin, le Rwanda, soutenu bien sûr par la communauté internationale. Et ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, nous sortons dans les rues malgré ces froids pour dire qu'il faut que ça s'arrête. Il faut que le Congo puisse sauvegarder son intégrité territoriale depuis l'époque coloniale. D'accord, merci beaucoup monsieur. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres choses que vous voulez partager avec l'Université Concordia? Bon, effectivement, avec les Congolais, vous dites... Tout le monde, les Congolais. Effectivement, j'ai fait appel à la population congolaise. Nous faisons appel à tout le peuple congolais. Partout où vous vous retrouvez, en Europe, en Amérique, en Asie, partout où un Congolais se retrouve, nous faisons cet appel. Venons, soutenons-nous pour que enfin la cause de la République démocratique du Congo soit entendue, enfin pour que cette guerre soit éradiquée à jamais. Donc ça c'est le seul mot que nous avons à lancer à la population congolaise en général. D'accord, merci beaucoup monsieur. Merci. Qu'est-ce que vous motivez de rejoindre cette manifestation aujourd'hui? Oui, en fait parce que je suis congolais et nous protestons contre les actes inhumains qui sévissent dans l'est de notre pays. Ce qui me motive parce que je suis compatriote. Je suis la bouche du peuple. Alors je ne peux pas autoriser ce qui se passe dans notre pays. Voilà pourquoi je suis venu marcher pour protester contre les actes inhumains qui sévissent dans l'est de notre pays. Et j'en appelle à la communauté internationale qui s'est tue. Parce que ce n'est pas normal. On a perdu beaucoup de citoyens. Voilà. D'accord. Comment espérez-vous que cette manifestation fasse une différence? Oui, en fait, déjà, le fait que nous marchons, c'est déjà un signe pour nous en fait, pour pouvoir annoncer au monde que nous sommes mécontents, que nous voudrions un changement. Congolais, les drapeaux en l'air, drapeaux en l'air, drapeaux en l'air. Et ses collaborateurs, qu'ils puissent laisser la RDC en paix. Drapeaux en l'air, drapeaux en l'air, donc drapeaux en l'air. nous estimons que la marche que nous faisons aujourd'hui va faire entendre encore nos voix à travers le monde. D'accord. Comment décrivez-vous la situation actuelle en Congo à quelqu'un qui ne la connaisse pas? Bon, ce qui se passe en tout cas chez nous, en RDC, c'est une situation calamiteuse en fait. Donc il y a des femmes qui se font violer, il y a des enfants qui ne partent plus à l'école. C'est vraiment dramatique. Donc je ne sais quoi les dire parce que c'est la même situation avec l'Ukraine. Hein? Mais la nôtre en fait ça a commencé depuis 1984. Et nous sommes en train de vivre un génocide dans notre pays. Est-ce que vous voulez partager quelque chose avec le public? Avec le public? Ouais. Ouais, je pense comme je suis slammer,
je pense que je dois déclamer un texte pour partager avec tout le monde. J'immerge ma plume dans l'encre de mes larmes, de mon cœur lacéré par 1000 balles d'armes, pour décrire l'espoir d'un peuple qui s'est tort, comme un verre cassé, tel leur enferme un mort. Sur le feuille morte de ces sables mouvants, je décris l'image de ce peuple mourant, dont l'esprit flâne dans le tunnel du Rwanda, dont l'âme gît sous l'ombrage de l'Ouganda. Ma plume si triste erre sur le morne plaine, où s'étendent des allongés comme des graines, nuées d'effroi. Mes bras, mes pauvres bras ballants, tentent d'accoucher un poème aux mots hurlants. Ces mots, tels de liage, s'apaissent là-bas, sous Rwanda, comme pour le pousser au trépas. Ma voix s'écrie au vent quand le soleil pointe, quand l'ombre de notre drapeau est mal en point. Unagana Goma, devenu colline d'Osema, où l'on heurte de doigts, des dents. Quand j'entends comme une alarme s'expliquer, j'ai pris, j'ai écrit, je m'écris, j'ai rougi. J'ai la rage, franchement, je te dis que j'ai vraiment la rage. J'ai vraiment la rage pour tout ce qui se passe dans notre pays. J'ai vraiment la rage, frère. D'accord. Voilà. Comment les personnes qui ne sont pas présentes aujourd'hui peuvent soutenir votre cause? Oui, en fait, alors, ceux qui n'ont pas pu venir, je pense qu'il y aura encore des marches, il y aura encore des rendez-vous. Ils viendront pour pouvoir marquer leur présence parce que c'est la situation qui concerne tout le monde, qui concerne tous les Congolais. Donc si tu es Congolais, tu es concerné. Alors ceux qui n'ont pas pu trouver le temps, je pense que prochainement il y aura encore des marches, ils viendront. Et on est ensemble en tout cas, nous représentons ceux qui n'ont pas pu venir. Voilà. Y a-t-il des entreprises ou des gouvernements qui vous accusent pour ce conflit? Non, en fait, oui, mais c'est ce que je dis dans mon prélude, que la communauté internationale, en complicité avec le Rwanda, l'Ouganda et quelques dirigeants de mon pays, sont complices dans tout ça. Donc à cause de leur intérêt, et les familles, les enfants se font tuer. D'accord. C'est quoi votre nom encore? Mon nom c'est Lyricoman, je suis poète, slammer, écrivain. D'accord, merci beaucoup. Right here. Merci beaucoup.